prêchant le royaume de Dieu et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ avec toute hardiesse sans empêchement. Acte 38-31. Je voudrais que vous examiniez plus particulièrement la dernière partie de ce verset. Pas un homme ne l'empêchait. La vie chrétienne peut être comparée à une course de et d'obstacles. C'est un sport que certains d'entre nous ont peut-être pratiqué à l'école. Ceux qui participent à la course doivent sauter différentes et sans renverser les barrières qu'ils rencontrent. C'est ainsi alors que le coureur remporte le prix. Les obstacles sont souvent constitués par un mur, quelquefois des tables, des chaises ou d'autres choses difficiles, des flaques de boue et d'autres petits obstacles peuvent nous empêcher de sauter ou nous intimider. Nous voulons pas nous salir. Lorsque nous lisons les 28 chapitres du livre des Actes, il me semble voir au moins 28 obstacles que nous devons franchir en tant que serviteurs de Dieu. Et comment le Saint-Esprit agit merveilleusement et parfaitement à travers les serviteurs de Dieu en différents endroits, en surmontant chacune de ces obstacles, sans empêchement, sans aucune crainte. Dans les temps anciens, Dieu avait montré à ses prophètes qu'ils devaient continuellement s'attendre à lui pour déplacer les montagnes. Ce fut sa manière de confondre leur adversaire, comme nous le voyons dans Ésaïe 64, 1, 3, Ésaïe 63, 19. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Aussi longtemps que nous serons conscients de la présence permanente de Dieu dans son service, nous verrons chaque montagne s'écrouler en sa présence. Rien ne nous fera peur. Nos propos, notre engagement seront toujours francs, directs. Tous les obstacles placés devant les serviteurs de Dieu ne peuvent pas ébranler la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'on peut avancer et franchir tous les obstacles en grande confiance. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ce fut la première haie qu'ils eurent à franchir. Le Seigneur Jésus-Christ avait regagné le ciel, il était parti. Ces quelques disciples restaient sans secours et regardaient vers le ciel. Le Seigneur venait juste de les charger d'être ses témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils avaient compris ce que le Seigneur avait dit, mais ils n'avaient laissé aucune instruction détaillée d'aucune sorte, pas de plan, pas de schéma à suivre. Aussi ils se demandaient les uns les autres, où commencerons-nous? Que ferons-nous? Où irons-nous? Il aurait pu leur laisser quelques indications par lesquelles ils auraient su immédiatement, tant de jours à Jérusalem, tant de jours en Samarie, mais il s'en alla simplement, sans leur laisser aucun plan. La seule chose qu'il leur avait dit de faire était d'attendre à Jérusalem que la puissance du Saint-Esprit descendît sur eux. Numériquement, ils étaient très peu. Ce fut un gros problème. Mais en plus de cela, il y avait encore 3 grandes montagnes qui se dressaient devant eux et qu'ils avaient à franchir. La nation juive qui les haïssait, la politique des chefs romains qui les maintenait en esclavage, les Grecs avec leur culte des idoles. Toutes les fois que nous recevons un message de Dieu ou un fardeau sous une forme ou sous une autre, la première question que nous posons est: comment commencer? Vous pouvez aussi avoir le sentiment que c'est une très lourde responsabilité et que notre cas est différent. Nous trouvons ce peuple trop dur, nous sommes troublés et nous ne savons pas comment faire. Nous aimerions donc quelques indications claires. Mais Dieu ne travaille pas de cette façon. Dans tout travail de Dieu, ne supposons pas que parce que Dieu a travaillé d'une certaine manière, il fera exactement de même dans un autre endroit. Dieu n'est pas limité par nos idées ou nos plans.
Il veut seulement que nous attendions patiemment jusqu'à ce qu'il commence à agir. Cela nous semble être un très réel problème, et ce le fut dans le cas des disciples. 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ils étaient si troublés qu'ils soient partis, que leur Seigneur Jésus soit parti. Ils savaient parfaitement que le Seigneur Jésus-Christ reviendrait, et ils devaient simplement le croire et attendre. Que ce soit long ou pas, ce n'est pas leur affaire. Ils devaient aller et attendre, comme cela leur avait été demandé, et au temps marqué par Dieu. Il leur dirait lui-même alors ce qu'il ferait ensuite. C'est ici l'enseignement que nous devons avoir. Apprendre, attendre le temps de Dieu. Attendre patiemment, car Dieu a un moment pour chaque travail, et il travaille selon son propre temps. Nous ne devons pas bouger jusqu'à ce que nous ayons reçu clairement du Seigneur l'ordre de marcher, et certainement pas l'ordre des hommes, l'ordre de nos ambitions personnelles, de nos convictions propres. Il faut laisser le Seigneur parler à travers nous, lui laisser de la place pour qu'il puisse y résider par son esprit et nous apprendre le chemin à suivre. L'itinéraire sera marqué et nos plans n'auront peut-être rien à voir avec les plans de Dieu. Ils tomberont en ruine ou tourneront vers l'échec si nous nous maintenons selon notre propre volonté. Il ne faut pas tenir compte de ce que nous pensons, mais laisser Dieu agir en nous. Si, en notre être intérieur, en nous-mêmes, nous n'entendons pas la parole, les appels, portons notre regard vers l'extérieur. Dieu nous enverra des messagers. Il sait quand nous pouvons discerner son message, si c'est de l'intérieur ou par des événements extérieurs. Dieu nous parle constamment. À vous de savoir l'entendre et d'attendre patiemment. N'en tirez pas des conclusions hâtivement. Patientez. Dieu ne veut que vous aider. C'est une affaire personnelle entre votre âme et Dieu. Nous pouvons avoir affaire qu'à Dieu et nous devons apprendre à attendre patiemment jusqu'à ce que l'heure exacte du Seigneur arrive. Comme cela sera sûrement.